Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau journal. Tout de suite, les titres. Suite au communiqué annoncé par la Haute Autorité de la Communication, les patrons de presse ont réagi face à cette déclaration qu'ils qualifient de rétrograde. Les précisions, c'est dans ce journal. Les autorités brésiliennes viennent de faire un don de plus de 900 tonnes de riz à plus de 76 000 personnes affectées par le virus Ebola grâce à l'appui du programme alimentaire mondial PAM. Et puis, le collectif des lauréats du concours du premier festival international de mode guinéenne a rencontré ce jeudi le ministre de la Culture. C'était pour exhorter le dit ministère à apporter son soutien dans les manifestations culturelles. C'est tout pour les différents paragraphes. Une fois encore, bienvenue à tous. La Haute Autorité de la Communication a pris une décision mercredi pour la réglementation des activités des médias publics et privés. Cette décision demande aux journalistes le pré-enregistrement des émissions interactives. Elle précise aussi que les journalistes doivent faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans des genres d'opinion comme par exemple l'éditorial, le commentaire, le biais et la chronique. Pour les journalistes interrogés, cette décision vise à restreindre la liberté de la presse. Alpha Mabal. Cette décision relative à la réglementation des activités des médias publics et privés pendant la période allant du 1er juin 2015 à la veille de l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection présidentielle précise à l'article 3 que les journalistes doivent faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement des genres d'opinion. Article 3. Les organes de presse, tant du service public que du secteur privé, doivent notamment, en cette période, 1. Privilégier la couverture factuelle de l'actualité relative à l'élection présidentielle d'octobre 2015. 2. Faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans l'usage des genres d'opinion tels l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet, en tenant compte de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Concernant les émissions interactives, la décision de la HAC demande aux journalistes de procéder au préenregistrement avant toute diffusion sur les antennes. Article 7. Les médias audiovisuels de service public et du secteur privé peuvent, pendant la période ci-dessus indiquée, diffuser des émissions interactives. Toutefois, les émissions interactives doivent faire l'objet d'un préenregistrement dans les formes et conditions professionnelles requises avant toute diffusion. Mais comment les journalistes trouvent le contenu de ce communiqué? L'inquiétude partagée de tous les Guinéens de construire une Guinée qui puisse se maintenir, même face à la menace de conflit qui entoure le processus électoral à l'entrée comme à la sortie. C'est assez salutaire que chacun puisse s'inquiéter de cela. C'est ce que la HAC aurait dû faire. Ce matin, alors que nous en parlions dans notre émission Les Grandes Gueules, ce n'était pas le cas. Nous avons dit que la HAC n'avait pas besoin d'interdire. Ce que la HAC aurait dû faire, c'était d'exiger des journalistes une certaine responsabilité. Nous sommes responsables, mais ce que la HAC a projeté à l'image du monde, c'est qu'en Guinée, il n'y a pas de journalistes capables de suivre les règles d'éthique et de déontologie. On sape l'image du journaliste guinéen. Et c'est par qui? C'est par la HAC. C'est ce qui est blessant. C'est ce que l'on ne supporte. A précisé que l'article 3 du communiqué lu mercredi sur les antennes des médias d'État a été rectifié. Il était mentionné que les journalistes doivent s'abstenir dans le traitement de l'information, de la chronique, de l'éditorial, du billet et du commentaire durant cette période indiquée. Et puis, le communiqué de la Haute Autorité de la Communication suscite assez de polémiques. Dans une déclaration, comme les présidents des associations de presse pensent que les mesures de la HAC sont restrictives, elles viseraient, selon eux, à museler la presse guinéenne. Santiforissement. Les associations de presse, notamment l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, l'Association guinéenne de la presse en ligne et l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante sont en colère contre la Haute Autorité de la Communication qui a annoncé mercredi des séries de mesures. Dans la loi 003 sur la Haute Autorité de la Communication, seuls les articles 5 alinéa 4 et les articles 41-42 fixent les conditions d'accès des partis politiques aux médias publics et les attributions
de la haute autorité de la communication uniquement pendant la campagne électorale. Par ailleurs, la haute autorité de la communication interdit dans l'article 3 de sa décision, je cite, l'usage des genres journalistiques tels l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet, la diffusion d'informations de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures, et récits satiriques, etc. De même que les revues de presse de plus de 10 minutes et les émissions interactives non préenregistrées. Les trois associations considèrent ces interdictions comme des violations graves de la liberté de la presse consacrée par la Constitution et la loi organique sur la liberté de la presse et contraire à la pratique du journalisme. Dans cette déclaration, les présidents des associations de la presse soutiennent que les dispositions prises par la haute autorité de la communication visent à bâillonner la liberté de la presse, ce qui, à leur avis, pourrait porter préjudice à la consolidation de la démocratie en Guinée. L'Union des radios-télévisions libres de Guinée, ULTERGI, l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI, l'Association guinéenne de la presse en ligne, AGIPEL, dénonce et condamne vigoureusement et sans réserve cette tentative de musellement de la presse guinéenne par la haute autorité de la communication. Les trois associations prennent l'opinion nationale et internationale à témoin qu'elles n'accepteront aucun recul de la liberté de la presse chèrement acquise. Les journalistes guinéens comptent protester contre le communiqué de la haute autorité de la communication, l'organe en charge de la protection des journalistes et de la régulation des médias en Guinée. Politique à présent dans cette édition d'information, le dialogue politique a loin de voir à son épilogue. À l'origine, les positions intransigeantes et figées de l'opposition et du pouvoir sur le processus électoral, alors qu'une incompréhension règne ces derniers temps au sein de l'opposition. Le président de l'UFDG déplore les divergences entre son parti politique et celui de Sidya Touré. Moufali Bilavoyi nous en dit plus. Depuis plusieurs jours, les représentants d'institutions internationales défilent à Sékou Touré et les tenants de l'opposition guinéenne avec une seule proposition de sortie de crise, le dialogue politique. Le cas récent est la rencontre que l'émissaire onusien Ibn Chambas a eu séparément avec le président de la République et certains leaders de l'opposition. Les tractations continuent, je ne peux pas tirer une telle conclusion à ce stade. Je réaffirme la volonté de l'opposition d'aller au dialogue. Sous réserve, bien entendu, que le gouvernement interpelle la CENI pour que celle-ci rende caduc le calendrier, notamment la partie concernant le report des élections communales en 2016, jusqu'à ce que le dialogue statue dessus. En attendant la reprise des négociations en panne, il y a plusieurs mois, le fossé semble se creuser davantage entre les leaders de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré et l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo. Récemment, le premier a déclaré, je cite, que l'UFR ne soutiendrait pas le candidat de l'UFDG en cas de deuxième tour contre le président Alpha Condé. Parce que ce n'est pas une priorité. La priorité pour moi, c'est d'abord de se battre pour réunir les conditions d'une élection présidentielle équitable, libre et transparente. Et à cet égard, je pense que nous partageons les mêmes préoccupations et on devrait être unis pour exiger que ces conditions-là soient réunies. Et si maintenant nous participons à des élections qui sont transparentes, après on verra. Qu'est-ce que chacun, les Guinéens, devront de toute façon, au-delà des consignes des états-majors, prendre leurs décisions, faire le choix. Et je considère que ce n'est pas vraiment la priorité de polémiquer sur les alliances au deuxième tour alors qu'on n'a même pas obtenu les conditions d'une élection transparente. À quelques mois du premier tour de la présidentielle, le divorce semble sonner entre les deux forces de l'opposition. Ce malentendu pourrait accoucher d'une autre coalition politique. Il y a toujours des malentendus et des divergences au sein de l'opposition. Les partis sont indépendants. Chaque parti est indépendant. Le problème, je pense que nous travaillons tous pour qu'il y ait l'alternance en 2015, pour que M. Alpha Condé soit déjà âgé et que la Guinée reprenne vraiment la voie, le chemin d'une véritable réconciliation et d'un véritable développement au profit de tous les enfants du pays. Les leaders de ces blocs politiques se rencontrent ce vendredi et d'importantes décisions relatives au dialogue pourraient être
prises. Insécurité à présent, plus de 75 kg de cocaïne saisie au port de Conakry par le service de sécurité. Cette quantité de drogue est retrouvée dans un bateau en provenance de Las Palmas pour la Gambie avec une cargaison de 286 conteneurs. La saisie de cette cocaïne est rendue possible grâce aux informations fournies par la police espagnole à son homologue guinéenne qui a procédé pendant 9 heures à la fouille du navire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée enregistre fréquemment une recrudescence du grand banditisme, notamment la couche juvénile, une situation qui sera sans aucun doute favorisée par le relâchement de l'autoparental, le peu d'instruction civique à l'école, l'impunité et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour atténuer cette insécurité occasionnée par ces hors-la-loi, une synergie famille, école et État à travers les forces de sécurité et la justice est indispensable. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Adira Tova. Tout individu aspire au bien-être. Pour y parvenir, certains peu enclins à gravir les différentes étapes parfois épineuses de la vie choisissent la facilité. Drogue, alcool, braquage, trafic de tout genre allant jusqu'aux assassinats. Plus d'1 million ont été mis aux arrêts par les forces de sécurité ces dernières années. Généralement, c'est le cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de vol simple, de vol qualifié. L'an 2012, 2013, 2014 jusqu'en 2015, les statistiques varient entre 1200 et 1500 individus que nous interpellons, des hommes, des femmes, des enfants mineurs même. Ça varie entre 25, 30, 35 ans. Une recrudescence du grand banditisme qui serait aussi due à l'impunité, au manque de conditions de réinsertion sociale en prison. À la maison centrale, il existe seulement qu'une infirmerie. Et cette infirmerie n'est pas à la hauteur de gérer le cas de santé de ces détenus. Il revient à l'État de créer les conditions d'insertion sociale permettant à ceux-là qui sont condamnés de purger leur peine et pendant cette peine, que ces personnes puissent au moins apprendre quelque chose pour qu'elles reviennent dans la vie sociétale normale. Un cadre idéal, droit à la santé, au traitement et pourquoi pas même à l'éducation. Mises à la disposition des juridictions, ces personnes sont pour la plupart détenues à la maison centrale de Conakry, construite en 1940 pour 300 personnes. Outre le surpeuplement, les conditions carcérales ne sont pas toujours les meilleures. Certains prisonniers subissent parfois des détentions préventives prolongées dues à la lenteur judiciaire. Après avoir purgé sa peine, on revient encore le même comportement qu'il adoptait avant. Je dirais que sûrement les moyens d'insertion n'ont pas été à la hauteur, permettant à la personne de retrouver la société normale. Premier facteur. Le deuxième facteur, ça peut être ce qu'on appelle ici les insuffisances de l'appareil judiciaire. Parce que imaginez-vous qu'une personne commet une infraction et que la personne est arrêtée aujourd'hui ou demain, on retrouve au dehors sans aucune explication. Mais aussi la complicité de ceux-là qui ont la possibilité d'interpeller ou encore de protéger les citoyens pendant la vie. La construction sur plus de 39 000 m² d'une maison d'arrêt à Dubrika avec un accueil de plus de 1400 détenus devrait bientôt permettre de désengorger la maison centrale. En attendant, d'aucuns pensent que l'encadrement des enfants devrait être renforcé en famille, à l'école et dans la société. Je pense qu'une femme qui est en activité et qui doit élever les enfants fournit 2 fois plus d'efforts. Parce qu'il faut qu'elle assure l'extérieur, il faut également qu'elle s'organise pour s'occuper des enfants, de leur éducation, parce qu'il y va de leur avenir. Vous les avez mis au monde, ça correspond à des obligations. Ce n'est pas toujours facile. Lorsque vous avez des choses à faire pendant la journée, faites ces choses-là. Vous avez peu de temps au loisir. C'est un choix. Il faudrait qu'au niveau des écoles, en tenant compte de ce phénomène de société, que l'instruction civique soit de mise, ce qu'ils appellent APSAC School. Mais c'est des choses, nous, très bientôt en rapport avec le gouvernorat, nous allons essayer quand même de nous intéresser à ce phénomène de société en rapport avec les écoles pour que nous puissions quand même protéger un peu la formation et l'éducation
de nos enfants. Il faudrait que nous mettions en tête que seulement en observant les principes, en observant les lois de la République, en se comportant en bon citoyen, qu'on peut aider sa nation. Outre les moyens logistiques et humains mis à la disposition des différents services de sécurité, la complicité population et police de proximité devrait aussi dissuader les hors-la-loi dans leur lancée. Il faudrait donc que les citoyens acceptent de nous faire confiance et acceptent la collaboration des services de sécurité en nous donnant des informations exploitables à temps pour que nous ensemble, chacun puisse jouer sa partition. Un reportage signé Aguirre Souva. Ouvrons à présent le registre éducation dans cette édition d'information, le programme prioritaire d'appui aux initiatives de prévention des conflits de consolidation de la paix en République de Guinée, en particulier en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière, a été lancé ce jeudi à Conakry. Il s'agit pour la Direction nationale de l'éducation civique de vulgariser des messages de paix et de pardon à l'endroit des élèves pour une meilleure culture de la citoyenneté. Le point avec notre reporter Manian Kondé. L'école, centre de prévention de conflits et de consolidation de la paix au-delà de son rôle d'instruction, voilà entre autres objectifs que se fixe désormais la Direction nationale de l'éducation civique. Elle vient de lancer un programme prioritaire d'appui aux initiatives de la culture de la citoyenneté et la non-violence à Conakry. Ce projet devrait permettre de renforcer les dynamiques locales de création des foyers de concertation, d'échange et d'information au bénéfice des acteurs de l'école guinéenne et de la communauté. Nous allons pratiquement faire de l'éducation civique au sein de toutes les préfectures de la Guinée. Ce programme-ci concerne la Moyenne Guinée et la Guinée forestière et précisément les villes de Béla, Yomo, Lelouma et Pida. Et généralement, c'est les préfectures dans lesquelles il y a eu des accrochages entre les ethnies, entre les communautés. Pour la vulgarisation de ces messages civiques dans les écoles, des unités de sonorisation sont offertes par l'UNESCO aux différents clubs de paix. En remettant ce kit aux bénéficiaires, le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a remercié l'UNESCO pour son soutien constant au département. Dr Soriba Silla est revenu sur l'importance de la culture de la paix dans les écoles. L'école, ce n'est pas seulement pour apprendre le savoir ou le savoir-faire. Il faut aussi apprendre le savoir-être. Et si nous parvenons à la racine, à inculquer des valeurs de vivre ensemble à nos élèves, il va sans dire que ce sont des futurs citoyens suffisamment confiants en eux-mêmes que nous allons donner au pays. Le lancement de ce programme intervient à quelques mois de l'élection présidentielle qui pointe déjà à l'horizon. Il pourrait permettre d'éviter des conflits habituels dans les zones ciblées. Avec ce kit que nous allons remettre tout à l'heure, nous gardons l'espoir et les formations qui seront déroulées au niveau de ces régions, que la culture de la citoyenneté, la promotion de la culture de la paix seront une réalité dans ces zones. Dans les prochains jours, une équipe de la Direction nationale de l'éducation civique se rendra à l'intérieur du pays pour une formation des éducateurs. Éducation, toujours au lieu de août 2015, les examens nationaux démarreront à partir du 20 juillet prochain. Ils ont été ramenés de quelques jours par les autorités en charge de l'éducation qui estiment que les programmes sont en bonne position d'achèvement dans les écoles. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire est au micro, toujours de Manian Kondé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très confortable parce que tout simplement, ce qui a été réalisé jusqu'ici est supérieur aux prévisions. Je donnerai un exemple. En ce qui concerne l'élémentaire, nous sommes entre 65 à 67% de taux d'achèvement des programmes, alors qu'il était prévu 66% en fin mai. Donc ce rythme-là nous permet d'aller vers une très bonne exécution des programmes. C'est en fonction de cela que nous sommes dit qu'on pouvait ramener de quelques jours la date de démarrage des examens nationaux. À partir du 20 juillet, il y aura les examens nationaux pour le passage en 7e année et le 27 juillet, nous allons démarrer les examens du brevet
Et à partir du 2 août, le 1er août, je crois, nous allons démarrer les examens du baccalauréat. Je vous le disais tout à l'heure, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a reçu ce jeudi les jeunes pêcheurs artisans de Guinée à son département, des pêcheurs artisans qui ont exposé au ministre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Maurice Ribi. L'Association des jeunes pêcheurs artisans de Guinée, en concertation avec le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Au cœur des échanges, l'exposition des difficultés rencontrées par les jeunes pêcheurs dans le secteur de la pêche artisanale. La pêche aujourd'hui, elle est comprise à beaucoup de problèmes, tels que la non-surveillance de nos eaux et l'inclusion des bateaux dans les zones interdites, telles que les zones réservées pour la production, pour la reproduction de nos poissons. Donc on voit que tout ceci-là, sans l'implication du département et de nous les jeunes, ça ne peut pas. C'est ce pourquoi nous avons pris le devant pour venir signaler tous ces problèmes-là aux ministres qui comprennent réellement de quoi nous souffrons. Autre problème qui mine le secteur de la pêche artisanale, la division au sein des jeunes pêcheurs artisans de Guinée. Nous attendons à ce qu'il ait le courage de rassembler tous les pêcheurs artisans, qu'il ait le courage de dire, c'est-à-dire, comme il a si bien énuméré, la vérité, parce que quand on voit la vérité, de dire que c'est la vérité, est-ce qu'on comprend? Et le courage de dire que, oui, vous devez vous rassembler pour gagner, pas pour vous diviser. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a exprimé son engagement à trouver des solutions définitives à ces problèmes qui empêchent la bonne marche de la pêche artisanale. Le plus attendu pour les pêcheurs, c'est la mise à disposition des outils de travail. Et ces outils de travail, c'est quoi? C'est des moteurs, d'accord? C'est des filets, d'accord? C'est un cadre de travail où il fait bon vivre, d'accord? Essayer de fédérer toutes ces associations pour qu'elles puissent travailler pour le bien de leur famille, pour le bien de leur coopération. Il faut signaler que Jean-René Camara est arrivé à la tête du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture au moment où la Guinée a été déclarée par l'Union européenne comme un pays non coopérant en matière de la lutte contre la pêche illicite, ce qui constitue pour le nouveau ministre un défi à relever. Sur un tout autre plan, lancement ce jeudi d'une formation en faveur des agents de l'aviation civile. Pendant 48 heures, ils seront outillés en nouvelles techniques pour renforcer la vigilance dans la lutte contre Ebola au sein de l'aéroport international de Conakry. Le point avec Bernard Kodoulou. Cette visite de travail entre les responsables en charge de la lutte contre Ebola, ceux de l'aviation civile et les partenaires s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'aviation civile dans la lutte contre l'épidémie. Pendant 2 jours, ces cadres bénéficieront d'une session de formation portant sur les questions de prévention et de gestion de la santé publique dans le secteur de l'aviation civile. Cette visite d'assistance rentre dans le cadre de la mise en œuvre par l'OACI du United Nations Ebola Response Multi-Partner Trust Fund et du plan d'action OACI-OMS pour l'aviation sur l'épidémie de maladies à virus Ebola. Ce projet est un instrument juridique international qui a pour objet de prévenir la propagation internationale des maladies, s'en protéger, maîtriser et réagir par une action de santé publique. Il fait partie des priorités que se fixe l'OMS en faveur de la Guinée. Avec les menaces de la santé internationale par des maladies hautement contagieuses comme Ebola ou le SRAS, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont adopté et mettent en œuvre depuis déjà de nombreuses années le règlement sanitaire international, en abrégé RSI. Du côté des bénéficiaires, cette formation vient renforcer leurs capacités dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. La tenue de la présente rencontre est un élément important pour la formation et la familiarisation du secteur aérien aux urgences de santé publique. Nous pensons que c'est venu à point nommé, comme nous avons le sentiment que nous sommes à la fin de l'épidémie et que ce risque-là devient plus petit de jour en jour. Donc c'est bon qu'eux-mêmes ils viennent voir. La formation prendra fin vendredi par la visite de l'aéroport international de Bessia.
Restons toujours dans le registre santé. Le coordinateur national de lutte contre Ebola annonce que l'épidémie est en train d'être maîtrisée. À ce jour, 8 cas confirmés seulement existent en Guinée. Dr Sakoba Keta est au micro toujours de notre reporter Bernard Koundouno. Le nombre de cas quotidiens de virus Ebola que nous enregistrons maintenant a beaucoup diminué. Et en conséquence, le nombre de préfectures aussi qui notifiaient des cas auparavant a considérablement diminué. Donc, je vous donne les derniers chiffres. Hier à 18h, nous avons enregistré qu'un seul cas pour tout le pays. Donc, ce qui fait que dans nos 3-4 centres d'hospitalisation actuellement, nous avons 8 malades confirmés et 17 malades suspects en attente de leurs résultats, ce qui constitue une avancée énorme pour la lutte contre Ebola. Je vous le disais aussi en tête de chapitre, dans le cadre de la lutte contre les effets consécutifs de l'épidémie à virus Ebola, le programme alimentaire mondial PAM a reçu 901 tonnes de riz des mains des autorités brésiliennes et donc 76 000 personnes affectées par la maladie Ebola bénéficieront en réponse à l'insécurité alimentaire. La cérémonie de remise a eu lieu dans l'entrepôt de vivres du PAM. Oulema Toukoro Diallo. Considérée comme la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde et après avoir distribué de la nourriture à 1 million de personnes touchées directement ou indirectement par le virus Ebola depuis octobre 2014, le programme alimentaire mondial PAM a reçu un don correspondant à 901 tonnes de riz emballées dans plus de 18 000 sacs de 50 kilos. Dans leur objectif de fournir une aide alimentaire et nutritionnelle pour contenir la propagation du virus Ebola, le PAM joue son rôle. Nous assistons les patients, les cas contacts, les survivants et leurs familles, ainsi que les orphelins et d'autres groupes vulnérables qui ont été touchés par ce virus. Le PAM appuie les campagnes de sensibilisation et de recherche de cas d'Ebola, notamment à Torrecaria récemment. Le PAM a fourni de la nourriture pendant 21 jours à 35 000 personnes pour permettre la réduction des déplacements pendant la période d'incubation de la maladie. Après avoir appelé les dons octroyés par le Brésil à la Guinée, à savoir des médicaments, des fournitures scolaires et d'importants dons financiers, Alirio d'Oliveira Ramos, ambassadeur du Brésil, sollicite une aide des autorités à trouver des partenaires pour couvrir les frais de transport des produits que le Brésil, volontiers, avec plaisir, sera prêt à offrir aux populations amies, à la nation amie de la Guinée. Par exemple, les médicaments qu'on a envoyés des fois pour vous, on les a envoyés par une société aérienne, par Paris. Alors ça coûte cher, non? Et pour transporter tous ces volumes ici, ça nous a coûté quelques centaines de milliers de dollars, pas des dizaines. Hein? Le ministre de la Coopération présent à cette cérémonie demande aux citoyens à ne pas s'attaquer aux installations des institutions opérantes en Guinée. Quiconque aime ce pays, aime sa propre famille, doit accepter de respecter, de sauver la nation. Vouloir s'attaquer à une institution internationale aujourd'hui est égal à s'attaquer à la République. Cette cérémonie a pris fin par la remise officielle du don des autorités brésiliennes à celles guinéennes. Culture à présent dans cette édition d'information, le styliste Alphao et le collectif de lauréats du concours du premier festival international de mode guinéenne ont rencontré le ministre de la Culture ce jeudi. Une prise de contact qui a permis à Amirou Conté de faire une connaissance de ces lauréats. Ces derniers ont exercé l'appui du ministère dans les manifestations culturelles. Kerno Falilou Diallo. C'est accompagné de ses collaborateurs que le jeune styliste guinéen Alphao a rendu visite au nouveau ministre de la Culture. À leur côté, le collectif des lauréats du concours du Festival international de la mode guinéenne. Il s'agit notamment du premier prix concours top modèle, du premier prix de la couture. Une visite de prise de contact et éventuellement demander l'appui du ministère dans les différentes manifestations culturelles. Les présenter au ministère parce que c'est le ministère tutelle, donc le ministre devrait les recevoir. Discuter, tabler sur le parrainage du ministère
parce que c'est des personnes qui doivent s'investir en faveur de certains domaines, surtout du mannequinat. Et vu que c'est quelque chose de très compliqué, nous avons besoin d'un appui pour que ça puisse évoluer. C'est une personne que j'ai connue il y a très longtemps et je suis sûr que c'est quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Durant l'entretien, le ministre de la Culture a saisi l'opportunité pour prodiguer des conseils pratiques à leur endroit. Nous avons remercié l'ensemble de ces artistes, de ces professionnels de la mode et du stylisme. Et le ministère a prodigué des conseils pour que les événements qu'ils organisent soient des événements qui font la promotion de notre pays, de la mode guinéenne, du stylisme en Guinée. Et nous avons été vraiment très contents de les accueillir. Le département de la culture, à travers son ministre, compte mettre tout en œuvre pour accompagner ces acteurs de la culture guinéenne dans leurs prochaines activités culturelles. Les prochaines éditions, nous verrons avec quelle proportion, dans quelle mesure nous pouvons apporter la contribution du ministère ou l'accompagnement du ministère à ces événements-là. Alphao et les lauréats ont quitté le ministère avec une note d'espoir satisfaisante, celle de voir un département de la culture guinéen actif pour promouvoir l'identité culturelle du pays. Merci beaucoup, Thierno Fallu Diallo, pour ce reportage. Dernier virage, culture toujours. MTN Guinée continue ses activités sportives à Conakry après celle organisée à Kaloum, Matam et Dixine ce jeudi. Cette société de téléphonie était dans les communes de Matoto et Ratoma. Le MTN Bundes Service a cultivé l'unité entre les jeunes des deux communes Sayon Dubati. Après les communes de Kaloum, Matam et Dixine, c'est le tour de Matoto et Ratoma de vivre cette activité sportive. Ici, à Gbessia, c'est l'arbitre Karamba Silla qui a donné le coup d'envoi entre le FC Dorasso de Imbaya en jaune et le FC Zago CBK en vert. Ce tournoi intercommunal dénommé MTN Bundes est une initiative de la société de téléphonie MTN Guinée qui vise à mieux se rapprocher de ses clients tout en créant une cohésion entre les jeunes. MTN Bundes, c'est un concept. Ce concept fait vivre la marque autour de l'émotion du football. Car vous n'êtes pas sans savoir que c'est le sport roi qui peut réunir tout le monde autour d'un idéal qui est le football pour avancer de l'avant. Tu vois, donc c'est pour cela MTN Guinée a pensé à ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui ne sont pas connus, qui doivent être connus du public, mettre leur talent en jeu pour pouvoir montrer à tout ce beau peuple que réellement la téléphonie, c'est pas seulement dans les bureaux, c'est aussi sur le terrain pour faire plaisir à nos milliers d'abonnés. Ici, à Ratoma, l'ambiance est de taille. Les jeunes se sont mobilisés pour soutenir leurs équipes. Certains organisateurs ont saisi l'occasion pour lancer un message à l'endroit de leurs clients. Non, le message que j'adresse, c'est quoi? C'est d'être toujours derrière MTN, vu que c'est nous qui sommes venus en fait développer la communication, la télécommunication en Guinée, et de continuer à nous soutenir, tout en sachant que MTN est toujours derrière la jeunesse et nous allons toujours répondre aux appels de la jeunesse et bien entendu de toute la population guinéenne. À rappeler que pour cette journée, 8 équipes sont en compétition dans chacune des communes de Matoto et Ratoma. Voilà, mesdames et messieurs, comment se quitte au compte de cette édition d'information. À toutes et à tous, merci de l'attention et à très vite sur votre chaîne préférée, Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.